Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Réjouis-toi, Jérusalem. C'est ce que nous avons chanté durant cet introïte et dans ce magnifique graduel de notre liturgie gallicane, même s'il faut du souffle. Et il y a plusieurs motifs de réjouissance. Vous allez me dire, en plein carême, ça fait pas de mal. Il faut reconnaître que même le ciel se met avec nous pour nous donner un peu plus de luminosité dans ce temps de pénitence, et que l'Église a revêtu quelques couleurs qui font toujours sourire un petit peu. Quand ce matin, j'ai vu un article qui disait, parce que c'est vrai que plusieurs prêtres avaient mis des photos de leur chasuble, oh, ça y est, ils ont nouveau sorti la plus belle des robes. Et il y a tout un symbole autour de cela. On appelle aussi le dimanche d'aujourd'hui l'Aitharé, donc réjouis-toi, mais aussi le dimanche de la rose. Parce que dans les temps anciens, et c'est la seule fleur qu'on peut déposer sur l'autel durant le carême, on y déposait une rose. Rose. Autrement, on a pu fleurir pour l'Annonciation et pour la Saint-Joseph, et encore c'est à côté, au retour de la statue ou de l'icône du mystère qu'on fête, mais sur l'autel, tout le carême, c'est stérile. On va le dire vraiment, c'est comme cette femme stérile dont nous parlait la lecture tout à l'heure de Saint Paul. C'est en demeurant, rien ne pousse, tout est triste. Et on pourrait même se dire que le mystère de la croix, dans lequel nous allons entrer là dans ce temps, cette deuxième partie de carême qui est ce qu'on appelle aussi le temps de la Passion, on pourrait croire que plus rien ne sort. Et la tradition était justement de mettre la rose auprès de la croix pour montrer un petit peu cette vie jaillissante de la croix du Seigneur. Ainsi, le symbole de la mort devenait symbole de vie et de résurrection. Et c'est là où cela prend toute son importance. Non seulement peut-être pour nous dire, vous inquiétez pas, la lumière arrive, même si Pâques est encore loin, encore 3 semaines, ça arrive vite, mais ne perdez pas l'espoir. Pour nous dire aussi que dans nos vies, même si des fois on a l'impression que tout est sombre, que tout est noir, que on n'en sort pas, que la lumière arrive, mais aussi parce que aujourd'hui est un motif de réjouissance, ne serait-ce que pour l'évangile que nous avons lu. L'évangile de la multiplication des pains. Ah, ça, c'est un évangile sur lequel on peut parler pendant des heures. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sur ça que je vais vous parler, je fais juste un aparté sur lui. Il y a énormément de choses à dire parce qu'il est fabuleux, cet évangile, dans sa symbolique. Ok, le Christ fait un miracle. Déjà ça, comme ça, vu de l'extérieur, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, déjà là, on est sur du domaine du merveilleux. Même un prestidigitateur célèbre ne fait pas ça, hein, on est d'accord. Donc il faut bien reconnaître que là, c'est quelque chose à vue d'œil. C'est ce que disaient les témoignages à l'époque. Déjà, si on prend tel quel comme miracle, c'est déjà spectaculaire par excellence. Mais c'est surtout ce qui nous annonce un mystère bien plus grand, le mystère de l'Eucharistie. Puisque je vous rappelle quand même que le corps du Christ, depuis 2000 ans, se multiplie à volonté dans le monde entier, partout. À chaque messe, il se distribue. Et jamais il ne se retranche, au contraire, il se multiplie à l'infini pour se donner à chacun et à chacune d'entre nous. 2000 ans que ça se reproduit.
Et je rappelle aussi que ce n'est pas un bout de pain que nous recevons. Ce n'est pas une goutte de vin que nous avalons. C'est bien le corps et le sang du Christ. Les milliers de miracles eucharistiques qui se sont produits depuis 2000 ans le montrent réellement. Et ça arrive encore, ce n'est pas des miracles du Moyen-Âge. Il y a même pas 6 mois en Pologne, le prêtre, au moment de rompre l'hostie durant la messe, a vu du sang jaillir. Et tout le monde l'a vu, puisque l'hostie a été conservée telle quelle. Du coup, il a dû arrêter la messe. L'évêque a dû venir de l'autre bout du diocèse pour venir constater le miracle. Il était bien là. Et juste pour aparté, c'était bien encore du sang abbé qui avait coulé, comme celui qu'on trouve sur le Saint-Suaire et sur les autres reliques du Christ. C'est quand même toujours le même sang. Donc, le corps du Christ se multiplie depuis 2000 ans. Le miracle de l'Eucharistie était annoncé par ce miracle de la multiplication des pains. Mais moi, j'aimerais revenir aujourd'hui sur le symbole de la rose. Pourquoi avoir pris ce symbole pour ce 4e dimanche de Carême? Et au Moyen-Âge, on en avait fait, mais un rituel exceptionnel que les gens attendaient avec impatience. Malheureusement, avec le temps, il a été un peu oublié. Heureusement que Don Guéranger, l'illustre liturgiste, l'avait noté dans ses livres pour que notre liturgie gallicane puisse le conserver, le restaurer même. Et il ne reste plus qu'une bénédiction de rose au monde ce jour-là, c'est à Rome, ce qu'on appelle la rose d'or. Et je vais y venir parce que c'est un petit peu une fierté alsacienne, puisque c'est le pape alsacien qui a créé la rose d'or, donc Léon IX, à Éguissailles. Donc ça vaut le coup de s'en souvenir. Mais donc on bénit une rose, on la met à l'honneur, tout simplement parce qu'elle a plusieurs symboles. La rose, et on peut le voir dans toutes les peintures du Moyen-Âge, dans les dévotions, dans les différentes écoles de mystère, c'est l'équivalent occidental de la fleur de lotus pour les orientaux. C'est la fleur qui montre l'épanouissement de l'âme, de la vie humaine. C'est le symbole total, je dirais, de la spiritualité, de la mystique. Regardez toutes ces vierges appelées Rosa Mystica qu'on a vues durant tout le Moyen-Âge. On a sans doute une des plus belles au monde à Colmar, la Vierge au buisson de rose, qui est une pure merveille. La rose, c'est vraiment le symbole de l'éveil mystique, de l'éveil spirituel. Et dans notre liturgie gallicane, on a une spécificité aussi au baptême. Lors du baptême, on fait sentir, à un moment donné, juste après avoir ouvert l'essence spirituelle de l'enfant, le prêtre touche les narines, la bouche et les oreilles de l'enfant, comme le Christ l'a fait avec le sourd muet, pour éveiller l'essence spirituelle. Et juste après, on bénit de l'encens à la rose, qu'on fait sentir à celui qui va être baptisé, en demandant à Dieu que l'âme, cette formule est d'une poésie fabuleuse, que l'âme du nouveau baptisé s'éveille à Dieu comme la rose éclot dans le jardin. C'est de la pure poésie, mais ça montre vraiment ce que nous devons être. L'âme humaine doit s'ouvrir, doit grandir, s'ouvrir, s'éveiller, s'épanouir à la lumière divine. Donc quand vous êtes dans un état spirituel, pensez tout simplement à votre âme au fond de vous qui est comme une rose et qui doit s'ouvrir et se dorer la pilule tout simplement au rayon de soleil divin. Ça c'est... Et c'est exactement tout le principe de ce carême aussi. Le carême doit permettre à notre âme de s'épanouir et de s'éveiller totalement, comme mes rosiers grandissent tout doucement là dans le jardin avec les petites roses là qui s'ouvrent au soleil, là c'est ça. Le carême doit nous permettre qu'au jour de Pâques, notre âme elle soit totalement épanouie au soleil qui brille de la lumière de Dieu.
symbolique de la rose, elle est forte, elle est importante. Donc en ce milieu de carême, de temps de pénitence, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et la couleur rose, alors ça, parce que ça, il faut bien reconnaître que c'est la couleur liturgique qui fait parler du matin au soir tous les ans. Hein. Quelqu'un me disait, c'est le marronnier ecclésiastique, ce truc-là. Comme les journaux nous ressortent des trucs tous les ans, bah, 2 fois par an, quand on met la couleur rose, ça... il y en a plein qui se sentent obligés de commenter pour ça. Eh bien, vous savez qu'au 7e siècle, cette couleur n'avait pas encore de nom. On ne parlait pas de couleur rose. Et Saint Bède le Vénérable parle couleur mélange de rouge et de blanc. Mais c'était la couleur dont on avait choisi de peindre la chapelle où se trouve le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Bède le Vénérable le dit clairement, le tombeau du Christ est peint d'une peinture mélange de rouge et de blanc. Le rouge symbolisant le sang qui a coulé du cœur de Jésus, le blanc symbolisant l'eau qui a coulé du cœur de Jésus. Amour, miséricorde, tel qu'il y a ce réveillon de Jésus miséricordieux dans l'entrée de notre Église. Le rose était donc la couleur, tout simplement, qui a été inventée pour symboliser l'amour et la miséricorde du Christ, ce qui est sorti de son cœur pour l'humanité au moment de sa mort. Et on avait choisi de peindre le tombeau du Christ en rose. Et c'est devenu comme une couleur de la résurrection. Et le fait de porter le rose aujourd'hui nous symbolise tout simplement cette résurrection que nous allons célébrer dans 3 semaines. Et là, ça prend tout son sens. Je rappelle aussi que ce n'est pas que la résurrection du Christ que nous célébrons à Pâques. C'est notre propre résurrection. Tout au long de notre vie, nous mourrons un petit peu à plein de choses. Quand nous devons renoncer à quelque chose, quand nous sommes déçus par quelqu'un, par un ami ou une amie, quand on est blessé par quelqu'un, on vit des petites morts et il faut ressusciter à chaque fois. Quand nous sommes obligés d'abandonner quelque chose que nous faisions, que nous aimions faire, quand nous sommes obligés de renoncer, tous ces renoncements, c'est des petites morts. Et nous devons ressusciter à chaque fois. Les psychologues actuels parlent de résilience. C'est de la résurrection permanente. Il faut à chaque fois passer, faire le deuil de cette mort et ressusciter. Donc vous voyez que ce travail spirituel du carême, c'est pas rien. Et je suis vraiment, et c'est un témoignage que je vous donne parce que je ne sais pas cette année, mais je sais que j'ai lu plusieurs prêtres qui me disaient la même chose, et les fidèles aussi. J'ai l'impression que ce carême est très fort cette année par rapport aux autres années, et que ça travaille beaucoup. Et j'y vois plein de choses cette année que je ne voyais pas avant non plus. Donc c'est bien, les lectures, le Seigneur nous donne des choses à lire, et puis ah ben oui, là il y a tout nous est proposé. Donc oui, mes frères et sœurs, il y a de quoi se réjouir. Et malgré les difficultés de la vie, malgré les complications, malgré les déceptions, nous devons sans cesse nous réjouir. Parce que le Christ est ressuscité. C'est lui que nous allons célébrer à Pâques. Mais il n'est pas ressuscité pour lui-même. À quoi ça lui servait? Ça n'aurait servi à rien de ressusciter pour soi-même. Coucou, je suis ressuscité, bon, je monte au ciel, au revoir. Ben non. Il est ressuscité pour nous. Il était vieux, il avait déjà pas besoin de mourir sur la croix, donc c'était pas la peine de... Et tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Quand il meurt sur la croix, c'est pour toi.
c'est pour toi. Mais quand il ressuscite, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Pour nous dire, non, ça suffit. Ne restez pas dans vos ténèbres, sortez à la lumière. Et quand on regarde un jardin, on voit tout à fait ce principe de mort et de résurrection. Toutes les fleurs là, que vous voyez dans le jardin de l'église, il y a encore 2 mois, il n'y avait rien. Et on n'a rien planté entre-temps. Tout était là. Mais en apparence, c'était mort. Parce que les oignons de chacune de ces plantes, ça pourrit dans le sol, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et c'est vrai que si par mégarde vous en déterrez un, vous voyez bien, vous vous dites comment ça peut redonner quelque chose à un moment donné. C'est tout flasque, c'est mou, c'est visqueux, c'est terrible. Mais un peu de soleil, un petit peu de chaleur, et ça repart. Et on a des fleurs magnifiques. Les rosiers, je vous rappelle que ça ressemble plus à du bois sec qu'à autre chose en hiver. Hein. Et ça redonne des fleurs magnifiques. Et bien dans nos âmes, c'est pareil. Il y a des fois, on a l'impression que tout est mort, tout est sec, tout est dur. Mais il suffit d'un petit peu de lumière divine, un petit peu de chaleur de Dieu, et c'est reparti. À nous de nous laisser réchauffer par lui. À nous de nous laisser illuminer par lui. Et après, nous pouvons vraiment nous réjouir. Mais c'est merveilleux de savoir que quoi qu'il arrive, nous ne mourrons pas. Même si nous avons l'impression que tout est fini, c'est faux. La vie est toujours là, présente. À nous juste de nous en rendre compte. Alors, vous voyez que la symbolique de ce dimanche de la joie de la rose, c'est énorme, c'est puissant. Alors que cette image, que cette rose est tout épanouie là au-dessus de la croix, que nous l'emportions au fond de nous-mêmes. Et quand nous sommes tristes et que nous avons l'impression de ne voir plus que la croix avec le Christ sanglant dessus et lui mort, que nous fassions jaillir cette rose au-dessus. Ah, mais ça peut renaître, ça peut revivre. Et là, nous avons tout le mystère qui se dévoile à nous. Et que la rose que nous avons en nous-mêmes, elle puisse grandir, éclore, s'épanouir à la lumière de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.